Reviens sur ma chaîne, c'est Afro Queen, ou bienvenue à toi si tu es nouveau ou nouvelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te parler d'argent et particulièrement de ma dernière année que j'ai passée à investir dans la bourse, investir en bourse. Et je voulais vous montrer en quoi, c'est une manière passive d'accumuler une certaine somme d'argent dans le but, dans mon cas, d'utiliser cette somme-là à la retraite. J'ai choisi la plateforme World Simple. C'est ce qu'on appelle un robot advisor, donc une intelligence artificielle en quelque sorte qui investit l'argent à ma place. Et moi, la seule chose que je dois faire, c'est choisir mon niveau de risque, à quel point je tolère le risque ou non. Et également, en deuxième point, je dois choisir la fréquence à laquelle je contribue à mon REER en l'occurrence. Donc vous pouvez choisir un REER, donc un régime d'épargne enregistré de retraite, ou un CELI, qui est un compte d'épargne libre d'impôt. Ce sont deux comptes d'investissement dédiés à la retraite. Tout d'abord, la plateforme, ce qu'ils font, c'est qu'ils investissent l'argent à ma place et ils retirent un frais qui est beaucoup plus inférieur à celui que les banques vont vous charger, par exemple. Parce que vous pouvez avoir un CELI et un REER avec votre banque personnelle. Mais moi, j'ai choisi d'utiliser cette plateforme-là parce qu'ils ne retirent que 0,5% en frais sur mon compte. Donc, ce que vous devez faire c'est commencer par vous inscrire. Moi, en l'occurrence, j'ai déjà un compte, c'est pour ça qu'ils me disent bienvenue et j'ai déjà rentré mon code d'identifiant et mon mot de passe. Et voici la page sur laquelle vous tombez lorsque vous rentrez dans votre compte. Je vais vous montrer plus en détail l'activité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant ma première année en bourse. Le type de compte que j'ai, c'est un REER. Comme j'ai dit, c'est un régime d'épargne enregistré de retraite. Et la première fois que j'ai contribué à ce REER, c'était en février 2020. Et eux, ils investissent à ma place et ils retirent à chaque fois, à chaque mois, leurs frais mensuels. Donc, si vous regardez bien, leurs frais mensuels sont vraiment assez minimes. Là, ils ont enlevé 45 cents, 47 cents, 15 cents, 40 cents. Donc, à chaque fois que je paye des frais, ils mettent en détail toute l'activité pour que je comprenne en détail qu'est-ce qui se passe dans mon compte. Lorsque je reçois des dividendes, ils me l'indiquent également. Lorsque ils investissent mon argent, il me l'indique également. Donc, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup sur la plateforme parce que ça me permet d'être quand même assez indépendante, de ne pas dépendre de la banque ou quoi pour investir mon argent, mais plutôt seulement de contribuer à mon compte REER et de laisser quelqu'un d'autre faire le travail à ma place en quelque sorte. Je voulais vous montrer également les dépôts et les retraits que j'ai effectués. J'ai contribué en février 2022. En août 2022, j'ai déposé 100 $. En octobre 2022, j'ai déposé 300 $. Le 4 janvier de cette année, j'ai déposé 1000 $. Et le 18 janvier, il y a quelques jours, j'ai déposé 500 $. Donc, en totalité, j'ai investi 2900 $ en bourse. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai fait 2912 $ et 24 cents. Donc, j'ai un gain de 12 $ et 24 cents. Ce qui, pour moi, est une victoire parce que durant ma première année, ce qui s'est passé, c'est que j'étais plus en perte plutôt qu'en gain. Mais vu que investir en bourse, c'est une stratégie à long terme pour accumuler de l'argent, moi, je n'avais pas peur de souvent avoir des pertes. Tant que les pertes n'étaient pas extrêmement élevées, bien entendu. Mais cet argent-là, donc ces 2900 $ là, si du jour au lendemain, il me reste 500 $, ce ne sera pas un problème pour moi parce que l'argent que je décide d'investir dans mon REER, c'est de l'argent auquel je dis au revoir et à dans 20 ans. Ce n'est pas de l'argent sur lequel je dépends. Avant d'investir en bourse, la première chose que vous devez vous assurer de faire, c'est d'avoir un fonds d'urgence. Donc, vous devez avoir au moins 3 mois de subsistance. Donc, si vous dépensez 1500 $ par mois pour toutes vos charges, tous vos besoins, votre loyer, votre téléphone, vos courses, etc., assurez-vous d'avoir au moins 4500 $ d'abord dans votre compte épargne avant d'investir tout surplus dans un CELI ou un REER comme c'est dans mon cas. Une fois que j'ai fait ça,
moi, de manière automatique, je contribue. Bon, plus de manière manuelle parce que ça dépend du mois ou si j'ai de l'argent en surplus ou non. Donc, je fais des transferts de mon compte chèque à mon REER. Mais vous pouvez également faire ça de manière automatique. Donc, vous mettez un montant que vous voulez euh, déposer dans votre compte. Donc, vous pouvez faire ça en une fois ou vous pouvez faire ça chaque mois. Vous pouvez faire ça chaque 2 semaines. Et en fait, une fois que vous avez relié votre compte, que ce soit un compte chèque, un compte épargne, à cette plateforme-là, ils vont faire les dépôts pour vous automatiquement et ils vont également investir l'argent pour vous automatiquement. Donc, vous avez vraiment plus besoin à y penser et vous allez passivement contribuer à votre REER, assurer votre retraite, que vous la preniez à 40 ans et à 60, ou à 65 ans, parce que moi, personnellement, je ne prévois pas de la prendre à 65 ans, c'est dans trop longtemps. Mais c'est une manière, en fait, de faire de l'argent passivement et de contribuer à votre richesse future, en fait. Et pourquoi j'ai dit que c'est, entre guillemets, un secret ou une manière de se faire de l'argent ou d'avoir plus d'argent dans votre poche, c'est parce que en contribuant à votre REER, ce qui se passe, c'est que vous serez en mesure de diminuer votre revenu imposable au moment venu où vous devez faire votre déclaration de revenus. Donc, votre déclaration de revenus à chaque mois de mars de chaque année, vous déclarez les revenus de l'année précédente. Donc, cette année en 2023, je vais déclarer mes revenus de 2022. Et disons que je prends par exemple que j'ai fait 50 000 dollars, c'est un exemple, l'année passée, et que j'ai payé tous les impôts que je devais payer. Les impôts sont extrêmement élevés au Canada et au Québec en général. Donc, disons que j'ai payé 13 000 dollars en taxes totales. Ils me disent ici que je devrais avoir en retour, ils devaient me faire un chèque de 3 972 dollars. Mais si vous contribuez à votre RRSP, donc en anglais, c'est la version anglaise du mot REER, ça va augmenter, regardez bien votre retour espéré ici. Donc disons que j'ai contribué, les 1900 dollars que j'ai contribué actuellement, ça a augmenté le retour qui peut me faire à 4500 dollars. Donc plus vous augmenterez la contribution que vous avez faite à votre REER, plus vous recevrez un plus gros chèque parce que ça diminue votre revenu imposable et ça peut même vous faire balancer ou vous faire descendre d'un intervalle de taxes ou non. Parce qu'au Canada, c'est selon des brackets, c'est pas vraiment le mot intervalle n'est pas le bon mot, mais c'est à chaque, par exemple, c'est les premiers, si je ne me trompe pas, c'est les premiers 50 000 sont taxés à 15%. Les entre 50 000 et je pense que c'est 99 000 sont taxés à 20%. Donc disons que vous faites moins de 50 000 dollars, vous serez taxé seulement à 15%. Mais si vous faites 60 000 dollars, vous serez en mesure d'être taxé. Vous serez taxé beaucoup plus. Mais si vous avez contribué 10 000 dollars à votre REER, ça va vous faire basculer du premier intervalle au deuxième intervalle, de sorte que vous allez recevoir un chèque beaucoup plus gros à la fin de la journée. C'est ce que je voulais dire. Je sais que c'était un peu long à expliquer. Mais en bref, contribuer à votre REER, ça vous permet de 1. Assurer votre retraite et avoir une somme de manière passive et accumuler de l'argent dans le temps, et de 2, réduire votre revenu imposable. Bien entendu, il ne faut pas se jeter dans l'investissement en bourse sans faire des recherches, sans lire des livres, sans vous informer, sans regarder des vidéos YouTube. C'est ce que moi-même j'ai fait. Et en fait, j'ai accumulé assez d'informations pour que ça me convainque de me lancer. Et au jour d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu plus tôt, j'ai fait un gain de 12 dollars 24 sous. Vous pouvez vous dire que c'est rien, mais ça fait juste un an que j'ai commencé à investir en bourse. Donc imaginez ça sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, combien d'argent ça peut me faire. Donc c'est pour ça que je vous encourage vivement, si vous avez de l'argent en surplus et si vous avez déjà établi un fonds d'urgence, d'investir
l'argent que vous avez de côté. Ne le laissez pas dormir dans un compte épargne parce qu'avec l'inflation, la valeur de l'argent diminue. Mais si vous l'investissez en bourse, vous serez en mesure de faire de l'argent sur votre argent de manière passive.